les amis, qu'est-ce que vous jouez avec les blancs? Très haut blanc. Je vous laisse 3 minutes pour réfléchir et proposez-moi dans le chat votre solution. N'oubliez pas le thème de cette masterclass. Attaquer sur une couleur de case. Ok, time out, les amis. Alors, ici, Botvinnik a joué un coup très puissant, mais je vais essayer de vous expliquer comment on peut en venir à trouver ce coup incroyable qui a été joué par l'ancien champion du monde, Botvinnik. Déjà, aujourd'hui, on va parler des couleurs de cases. Il y a une chose qui doit tout de suite faire tilt, c'est le déséquilibre dans le rapport matériel dans cette position. Ça, c'est Yossif Dorfman qui me l'a fait découvrir dans sa série vidéo qu'il avait fait sur Chess24, la méthode aux échecs. C'est là que j'ai compris l'importance du rapport matériel et du jeu de couleurs. Regardez, si on se situe du côté des blancs, on voit qu'on a 2 fous et cavaliers, et qu'en face, il y a fou et 2 cavaliers. Donc, probablement, le fou de case blanche des noirs a été échangé contre un cavalier blanc. Et ça change le rapport de force sur les couleurs, parce que sur les cases blanches, les blancs ont une puissance de feu de 2, avec le fou et le cavalier. Et les noirs ont aussi 2 pièces mineures qui peuvent jouer sur les cases blanches, les 2 cavaliers. Pourtant, le fou de case blanche sera toujours qualitativement supérieur au cavalier. Il va pouvoir attaquer mieux les cases blanches, plus de cases blanches. Donc en fait, même si on a un 2 contre 2 sur les cases blanches ici, le fait qu'il y ait un fou de cases blanches pour les blancs leur procure un avantage avec les pièces mineures sur les cases blanches. D'accord? À l'inverse, ce qu'on peut dire, c'est que pour les noirs, ils sont dominants sur les cases noires. On a un fou de cases noires, 2 cavaliers qui peuvent jouer sur les cases noires. On a une puissance de feu de 3 sur les cases noires pour les noirs, contre seulement 2 pour les blancs, puisque le fou E2 ne pourra jamais défendre sur les cases noires. Ok. Donc, le bilan, c'est que dès lors, aux échecs, vous voyez ce rapport matériel, 2 fous cavaliers entre 2 cavaliers fous, et croyez-moi, ça arrive très très souvent aux échecs qu'il y a un échange fou contre cavalier, vous savez qu'il y a un déséquilibre de force sur les couleurs. Maintenant, on est plus fort sur les cases blanches. Botvinnik sait qu'il doit attaquer sur les cases blanches. Comment attaquer sur les cases blanches? Effectivement, c'est pas sot du tout de vouloir jouer cavalier E3 et vous avez identifié la case forte en des 5 cases qui ne peut plus être protégée par un pion. Mais Botvinnik va faire encore mieux que cavalier E3. Il va provoquer des affaiblissements sur les cases blanches. Qui sont les gardiens des cases blanches chez les noirs? Ce sont les pions. Tous les pions qui sont sur cases blanches gardent les cases blanches. Et Botvinnik, par le coup incroyable, fou G5, c'est le coup qu'il fallait trouver, messieurs, dames, dans cette position. Par ce coup incroyable, fou G5, va provoquer le coup F6. Et le coup F6 va affaiblir 2 cases blanches, la case E6 et la case G6. D'accord? Et surtout la diagonale blanche A2, G8 qui est braquée sur le roi. Alors, est-ce qu'F6 est obligatoire? Vous allez me dire, mais Joachim, tu délires. Jo, les noirs peuvent simplement manger le fou en G5. Mais en fait, non. Parce que Botvinnik a calculé que sur Dame prend G5, les blancs vont pouvoir jouer cavalier prend D6, le cavalier n'est plus protégé. On attaque la tour C8. Et si la tour C8 venait à bouger, par exemple, avec le coup tour C7, on va pouvoir jouer A5 et enfermer le fou B6. D'accord? Sur un coup comme tour B8, par exemple, pour ne pas se faire enfermer le fou, ici, les blancs pourraient déjà profiter de leur supériorité numérique sur case blanche. Est-ce que vous voyez là comment, dans cette variante, les blancs pourraient prendre un avantage significatif en attaquant les cases blanches? Comment faire? Dites-moi dans le chat. Comment attaquer les cases blanches? On a ce cavalier en D6 qui est incroyable pour attaquer les cases blanches. Il attaque toutes les cases blanches dans le camp noir. Comment coordonner des pièces pour renforcer l'attaque? On me dit pion C4 dans le chat, mais pion C4, ça va boucher au contraire
l'action des pièces. Alors dame A2, intéressant, mais fou C4 aussi très très fort. Ici, on jouerait fou C4 avec double attaque sur le pion F7. C'est très difficile pour les noirs ici de tenir leur pion, d'accord? Donc là, il y aurait déjà un très très gros problème pour les noirs. Donc, après fou G5 joué par Botvinnik, qui est un coup incroyable, qui s'appuie sur cette variante tactique, les noirs, Giorgi Silagi, alors j'ai beaucoup de mal à prononcer son nom, Silagi, a joué le coup F6. Ok, chasse le fou, très bien. Botvinnik revient simplement en E3 avec son fou. Et on a réussi à affaiblir notamment cette diagonale. Ok? Donc, un bon moyen d'attaquer sur une couleur de case, c'est de provoquer l'avancée de pions qui abandonne justement le contrôle de ces cases blanches. Ok? Donc ça, c'est la première chose à bien retenir dans cette position. Alors maintenant, cavalier prend C4 a été joué dans cette partie. Botvinnik a fait fou prend C4, échec. Le roi va en H8. Je vais vous emmener au prochain moment critique. Botvinnik a joué A5, qui est un coup très important pour éviter justement que les noirs eux-mêmes ne jouent fou A5 et se retrouvent avec un fou qui bloquerait ici l'aile dame et qui attaquerait au moins le pion C3. Là, après A5, le fou, et en C7, il est assez ridicule en C7. Ok. A5, ici, ça pourrait être l'objet de la première masterclass, améliorer ses pièces. Ici, Botvinnik joue tour D1. Voilà, il y a deux tours qui font rien, donc il amène ses tours. Cavalier F8, son adversaire qui propose l'échange des tours. Et Botvinnik joue dame A2 pour maintenir son contrôle sur la diagonale qui a été affaiblie. Tour prend D1, tour prend D1, et les noirs proposent l'échange avec tour D8. Botvinnik accède à cet échange, tour prend D8, fou prend D8, il joue A6 pour continuer à prendre de l'espace à l'aile dame, provoquer des trous supplémentaires. Son adversaire joue B6. Et Botvinnik joue encore un coup d'amélioration, roi G2. Donc c'est très logique quand on a joué G3 de jouer roi G2. Maintenant le roi vient contrôler les cases à la périphérie du roc. Et après dame D7, donc les noirs qui prennent le contrôle de la seule colonne ouverte de la position, à nouveau Botvinnik a trouvé une manœuvre que je trouve absolument magnifique. Je vous laisse chercher, je vais vous remettre un chrono. C'est le deuxième quiz ce soir. Très haut blanc, qu'est-ce que vous jouez? Je vous laisse 3 minutes, c'est un moment clé. D'ailleurs, quand j'ai montré cette position à Julien Song, qui est notre invité et qui arrivera à 20h30, je lui ai montré cette position. Et ça n'a pas été si simple. C'est une position très intéressante. En tout cas, il a été ébloui par la beauté de la manœuvre, comme je l'avais été à mon tour. Non, ici, c'est pas forcément un coup. Comment continuer? La question est la suivante. Comment continuer avec les blancs pour attaquer les cases blanches? Ok, les cases blanches sont faibles. On a un très fort fou de cases blanches ici. Mais comment, concrètement, on profite de cet avantage sur les cases blanches? Comment vous feriez pour continuer l'attaque des cases blanches? Donc c'est plutôt un plan que j'attends, plutôt qu'un coup. Ici, une manœuvre très impressionnante de Botvinnik. Mais vous pouvez trouver, penser aux cases blanches, comment profiter de la supériorité sur les cases blanches. On a effectivement une domination sur cette diagonale-ci, mais pour l'instant, elle est stérile. Ok, vous êtes beaucoup dans le chat à proposer fou D5, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Fou D5, d'accord. Et comment on va continuer? D'accord, fou D5, ça empêche la dame de pénétrer sur la colonne D. Donc ça domine un peu plus les pièces noires. Ok, alors bravo, j'ai vu que quelqu'un avait trouvé la solution dans le chat. Bravo à lui. En fait, l'idée clé dans cette position, vous allez voir, c'est magnifique. C'est simplement... Ok, j'ai même pas envie de vous spoiler, je vous joue les coups. Regardez ce qu'a joué Botvinnik. Bravo à notre ami Ismoul dans le chat. Regardez, Botvinnik a joué Dame 2. Ok, on comprend pas trop. Ok, Dame 2. Est-ce qu'il veut venir en H5? Les noirs jouent cavalier G6. Et regardez ici, l'idée de Dame 2, c'est fou B3.
fou B3. Pourquoi fou B3? Pour faire passer la dame, les amis, en C4. Botvinnik qui inverse la batterie, cavalier E7, dame C4. Et maintenant, regardez, cette domination stérile tout à l'heure sur la diagonale se transforme en réelle menace de mat en G8. Ok. Ah, c'était pas ton idée, Ismoul, j'ai cru que c'était ton idée de faire dame A4, fou B3, dame C4. Ok. Ou alors, si c'est Baron qui l'a trouvé, bravo. En tout cas, vous n'êtes pas nombreux à avoir trouvé cette super manœuvre. Donc, regardez la puissance maintenant de ces deux pièces. Le cavalier est complètement immobilisé, il ne peut plus bouger. Donc, c'est mieux, en fait, d'avoir la dame en tête de batterie. C'est beaucoup plus dangereux pour les noirs. Ok, c'est pas fini pour autant. Pour l'instant, la case G8 est contrôlée par les noirs. Giorgi Skilagi qui joue H6. Allez, comment vous continuez? Comment continuer avec les blancs? Comment continuer à mettre la pression sur la position noire? Ici, je vous laisse pas 3 minutes. Je vous laisse réfléchir un peu. Très très bien. Très très bien. Mi-call. Dame F7. C'est le coup joué par Botvinnik. On vient clouer le cavalier. On vient infiltrer le camp noir. Ça met beaucoup de pression dans la position noire. Très très bien. Bravo. Les noirs qui ont joué roi H7. Botvinnik qui joue fou C4. D'accord. Il a son temps. De toute façon, les noirs ne peuvent plus bouger. Dame D6. Pas de contre-jeu possible pour les noirs. Et enfin, j'aimerais savoir ici comment il faut trouver le dernier plan, la dernière manœuvre qui permet à Botvinnik de remporter cette partie. Est-ce que vous voyez un plan de gain? Comment organisez-vous vos pièces pour remporter cette partie? Il faut une idée maintenant presque tactique pour gagner. Alors on dit passer le fou en F5, d'accord, mais passer le fou en F5, il y a toujours le cavalier qui va pouvoir éliminer le fou. Donc fou E6, fou F5, ça me fait pas très peur. Je vais faire cavalier prend, pion prend. Il n'y aura pas de mat a priori. Faut trouver une idée. Waouh, 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 waouh. Très très bien, diagonale Nomain qui a trouvé une idée très très forte. Évidemment, on a des idées parfois de faire fou prend H6. Et le pion G ne peut pas reprendre, il est cloué. Sur fou prend H6, du coup, les noirs vont faire roi prend H6. Et on peut se rendre compte que si on a un pion en G4, après fou prend H6, roi prend H6, on pourra jouer dame H5, échec et mat. Donc G4, c'est une très bonne idée. Si par exemple les noirs jouent un coup comme dame D7, on va simplement jouer fou prend H6. Menace dame prend G7 mat, roi prend H6 et dame G4. Donc G4 pour faire fou prend H6 8 dame H5, c'est une très bonne idée. Il y a une autre idée qui a été jouée par Botvinnik qui n'est pas celle-ci. Après dame D6, une autre idée pour remporter cette partie, c'est H4. H4, est-ce que vous comprenez dans le chat quelle est l'idée de ce coup? Alors on me demande est-ce que ça marchait avec fou E2. Par exemple ici, fou E2 pour jouer fou prend en H6, ça a l'air de fonctionner aussi. C'est juste que, bon, visuellement on n'a pas trop envie de déplacer ce fou qui est bien placé, mais fou E2 ça a l'air de fonctionner la Goons tout à fait. Ok. Donc, dame D6, H4, essayez de comprendre l'idée. Voilà, très très bien. Loristaka 17 qui a trouvé l'idée. Regardez l'idée de Botvinnik. Et c'est magnifique parce que tout passe sur case blanche. Regardez. Par exemple, après un coup comme dame D1, les blancs jouent dame E8. C'est la partie. Et l'idée est la suivante. Après dame D6, on va jouer fou F7. Les noirs ont toujours rien à faire. Ils sont complètement paralysés. Ils jouent par exemple le coup dame D1. Et regardez, ici on joue H5. Et regardez la domination des cases blanches. Et au prochain coup, c'est fou G6 qui va faire mat. Alors on a encore dame G4 pour venir essayer de défendre la case G6. Mais après F3,
la dame est enfermée. Sur un coup comme dame C8, par exemple, les blancs vont simplement jouer fou G6. Et c'est échec et mat. Cavalier prend, pion prend, et c'est mat. Tout sur les cases blanches, les amis. Donc là, c'est... Alors, je vous montre ce qui s'est passé réellement dans la partie. C'est pas ce qui s'est passé sur H4. Il a joué F5, notre ami Skilagui Georgi. Bon, ça va pas changer la donne. E prend F5, cavalier prend F5. Et ici, est-ce que vous voyez comment les blancs peuvent remporter la partie? C'est la question la plus facile depuis le début de cette masterclass. Comment les blancs peuvent mater les noirs? Voilà, exactement. Vous avez trouvé fou G8, échec, force, roi H8, fou F7, échec à la découverte, roi H7 et dame G8. Du classique. Ouais, bien vu, Néoxys. Donc, vous voyez, si on revient dans la position initiale, qui était celle-ci, vous comprenez l'importance du coup de Botvinnik, qui est venu provoquer un coup de pion avec le coup fou G5, enfilade. La dame ne peut pas prendre le fou à cause de cavalier prendre D6 et c'est grave, donc F6. Et là, toutes les cases blanches ont été affaiblies et on avait déjà une domination sur case blanche grâce à nos deux pièces mineures, cavalier et fou, contre les deux cavaliers. Fou E3, je vous remonte la séquence. Cavalier prend, fou prend échec, roi H8, A5, fou C7. On n'oublie pas, hein, on va pas, regardez, Botvinnik n'a pas fait fou A2, dame E2 et dame C4 immédiatement. D'abord, on fait jouer les pièces qui ne jouent pas. Les deux tours ne servent à rien pour l'instant. Tour D1, dame A2. Ok, il échange les tours. Maintenant, la 8e rangée est affaiblie chez les noirs. Roi G2, il prend son temps. Et là, la fameuse manœuvre, celle-ci, souvenez-vous-en, elle est magnifique. Dame E2, fou B3, dame C4 pour aller mater en G8. Voilà un très bel exemple de domination sur case blanche. Ok? Donc c'est le premier exemple que je voulais vous montrer ce soir. Dame F7, on infiltre, fou C4, et ici H4. G4 était aussi possible, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que H4, pour jouer dame E8, fou F7, H5 et fou G6, ça illustre parfaitement l'attaque sur case blanche, donc c'est la continuation que je préfère. Ok, voilà pour ce premier exemple, cette démonstration de l'ancien champion du monde, Mikhail Botvinnik.